sa candidature, elle. Oui, c'est une situation. Hier, quand j'ai eu l'information, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, puisque la question qui se pose est si les deux cas ne sont pas pareils. Le cas Karim Wade, dont on parle de sa double nationalité, mais qui au moins a prouvé, peut-être pour certains tardivement, pour d'autres il l'a fait bien avant, qu'il n'avait plus cette nationalité française, qu'il s'en était départi depuis assez longtemps, qu'il avait demandé à ne pas être français, et le processus qui a abouti à un décret qui porte sur la déchéance de sa nationalité française. Au moins on a ces éléments. Mais quand on nous parle de Rose Wardini, née à Kaolack, connue notamment par la médecine, les femmes, surtout entre autres au Sénégal, qui a cette nationalité ou double nationalité française, et qu'on nous annonce même qu'il y a parmi les 20 candidats 2 ou 3 autres qui sont également de double nationalité. Moi, je me suis posé une question: quel est le rôle du Conseil constitutionnel? Première chose, c'est Thierno Alassane Sall qui a, je l'ai appelé un peu pour chambrer, entre guillemets, le tombeur de Karim Wade, qui, en tant que candidat, et comme la loi le permet, le Conseil constitutionnel l'a rappelé, avait la possibilité de contester ou de déposer un recours sur la liste des candidats admis à la présidentielle du 25 février. Il a introduit un recours pour parler de cette double nationalité de Karim Wade. Finalement, le recours a prospéré et s'en est suivi ce qu'on a tous constaté, c'est que sur les 21 candidats, on a écarté Karim Meïssa Wade, justement parce que on dit qu'il a une double nationalité qui n'est pas donc, selon comme la loi le dit et la Constitution, exclusivement de nationalité sénégalaise, même si lui et le PDS veulent prouver le contraire et ont prouvé le contraire après. Maintenant, si le Conseil constitutionnel, qui a normalement tous les moyens pour vérifier les 9 pièces qui constituent le dossier de candidature de tous les candidats à la présidentielle ou de tous les aspirants à la présidentielle, des candidats à la candidature, et que ce soit un autre Sénégalais ou d'autres Sénégalais qui révèlent au Conseil constitutionnel qu'un tel ne peut pas être candidat parce que dans son dossier il y a tel et tel, ça me pose problème. Il sert à quoi finalement le Conseil constitutionnel dans la vérification des pièces qui peuvent permettre à quelqu'un d'être déclaré candidat, apte donc à la présidentielle, quelle que soit la date, si c'est la présidentielle du 25 février ou les présidentielles antérieures ou futures. Le Conseil constitutionnel, finalement, devrait pouvoir être le seul organe, peut-être à côté avec la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, entre autres, à pouvoir vérifier l'exactitude des 9 pièces. Mais sur la question de la nationalité, il s'agit d'une profession de foi, et surtout, celui qui va vers le Conseil constitutionnel écrit « Moi, Pape Birahim Touré, né à Dakar en 1900, etc., je déclare être de nationalité sénégalaise exclusivement. » C'est cette profession de foi, ou en tout cas ce propos, que j'amène, ou mon mandataire, devant le Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce qui empêche le Conseil constitutionnel de vérifier si mes dires sont exacts ou faux? Le Conseil constitutionnel a vérifié les propos d'un candidat à la candidature qui est venu pour nous dire: j'ai opté pour le parrainage des parlementaires, j'ai 13 députés qui parrainent ma candidature. Mais le Conseil constitutionnel a quand même vérifié que ces 13 députés-là n'existent même pas dans la législature sénégalaise.
Le Conseil constitutionnel a vérifié, je ne sais pas si on l'a... parce que si je me souviens un peu de ses considérants et de la dernière décision du Conseil constitutionnel qui a établi la liste des 20 candidats à la candidature ou des 20 candidats à la présidentielle du 25 février, le Conseil constitutionnel a vérifié que Ousmane Sonko a été condamné définitivement par la Cour suprême. Et ce que j'ai lu dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est même pas que le Conseil a vérifié, mais qu'on lui a donné envoyé une note, ou en tout cas un procès-verbal, ou peut-être extrait du primitif de la Cour suprême, pour dire que un tel, Ousmane Sonko, a été condamné définitivement, donc il doit être écarté de la course à la présidentielle du 24 février ou 25 février prochain. Le Conseil constitutionnel a vérifié que un tel ne peut avoir participer à cette présidentielle parce que n'ayant pas versé sa caution, entre autres. Si le Conseil constitutionnel a la latitude de tout vérifier dans ce dossier, ou les dossiers de candidature, qu'est-ce qui a empêché au Conseil constitutionnel de vérifier si soit Wardini ou un autre, puisqu'on parle d'autres également, non pas seulement une nationalité sénégalaise ou exclusivement sénégalaise. C'est là où je pense que la loi, aussi la loi électorale, comme peut-être il y a des modifications qui doivent être faites sur cette loi électorale et même sur le processus électoral concernant la vérification des candidats à la candidature, puisqu'on a laissé passer une Rose Wardini. Je ne l'ai pas entendu depuis hier, ni lu un communiqué émanant de son staff ou de sa cellule de communication concernant cette affaire de double nationalité. Peut-être que c'est vrai, puisque en tout cas, selon les preuves qu'on détient, elle est effectivement, exactement comme le cas de Karim Wade, inscrite sur les listes électorales françaises, avec numéro d'électeur, entre autres, circonscription électorale, entre autres. Est-ce qu'elle a fait comme Karim Wade, à savoir introduire une demande pour déchéance de sa nationalité française ou de cette autre nationalité française? On ne sait pas. On l'attend peut-être aujourd'hui pour répondre à cette question. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut tout revoir dans même pas le processus électoral, pour éviter qu'on dise que non, on veut reprendre le processus électoral et cela peut amener à un report de la présidentielle, entre autres. Non, je dis qu'il faut, de manière générale, si on sort de cette situation ou qu'on sort de ces élections, qu'on puisse remettre les choses sur la table et rediscuter sur ce processus électoral en ayant comme objectif les élections futures. Mais vraiment, dans cette affaire, le Conseil constitutionnel, à mon sens, n'a pas été, je dirais même pas sérieux, mais n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Et la logique, c'est quoi? C'est le Conseil constitutionnel qui vérifie si un candidat est réellement présidentiable et donc peut concourir au suffrage des Sénégalais. L'autre point